Bienvenue mesdames et messieurs à notre chaîne, la chaîne de gaieté, la chaîne des références, la chaîne des intellectuels, chaîne de jovialité, d'enthousiasme. C'est la chaîne d'actualité qui vous apporte des récits historiques, des poèmes, des romans, de légendes, de mythes, des contes et tout ce que vous voulez. À la présentation, je suis Dieudonné Babouda Imperator. Aujourd'hui, je vous amène une nouvelle thématique intitulée des visiteurs incontestables. Des visiteurs incontestables. Dans cette thématique, nous allons vous présenter des scènes. La première concerne l'histoire d'un seigneur. Il était une fois dans un village un seigneur richissime, avec de grandes étendues de terre. Ces richissimes seigneurs restaient au milieu du village pendant que ses vassaux vivaient aux alentours de ce village en fait de protéger leurs chefs contre les dangers, contre toutes choses négatives qui pouvaient venir. Alors, le village était entouré d'un enclos métallique. Et cela leur permettrait à contrôler toutes les entrées, toutes les sorties, afin que, une force négative telle que je venais de le dire ne puisse pas arriver à leur chef. Et là, on bloquait vraiment, on cadenassait les portails quand il sonnait 18h juste pour que les étrangers ne puissent plus entrer. Étant bloqué, c'était le signe qu'ils ne pouvaient plus recevoir des visiteurs après 18h. Et donc, les derniers allaient entrer dans l'enclos à 18h juste et après, en tout cas, c'est les blocs qui sont. Ce monsieur était rare de tous les seigneurs parce que lui au moins réunissait tous ses vassaux pendant la soirée pour prendre les pains quotidiens. À part ça, il prenait les bons moments de s'amuser, de donner des devinettes, des historiettes, et donc il narrait des historiettes là-bas. Un jour, pendant qu'ils étaient tous réunis devant la télévision, en train de suivre une série indienne, c'était une série comique indienne, il y a un visiteur qui va s'improviser, un visiteur va s'infiltrer. Imaginez-vous, à 18h juste, on a bloqué, on a cadenassé. Mais il y a un visiteur qui s'infiltre. Et c'était à quelle heure? C'était à 21h30. À 21h30, un visiteur se pénètre dans la maison pendant que tout le monde était là. Tous les yeux étaient fixés sur la télé. Et c'est un visiteur incontestable. Vous savez, c'est quel type de visiteur? C'est le mamba vert, un grand serpent, un serpent venimeux. Que les portiers vraiment n'avaient pas eu l'état d'auditionner pour qu'ils puissent entrer. Et même ces visiteurs n'avaient pas l'état vraiment de demander au portier ouvrez pour moi, non. Ce visiteur va se pénétrer dans la maison. C'est un visiteur incontestable. On est obligé de l'approcher. Tout le monde est là, je ne sais pas, hommes, femmes, enfants et vieillards, étaient tous assis là-bas, entourés de la télévision. Et vous savez, ce type de visiteur, les mambas verts, ce serpent est venu d'où? Il n'est pas passé à travers la porte, non. Mais au coin de la maison, là qu'on plaçait quoi? On plaçait les porte-appareils. C'est là qu'est venu ce visiteur ici incontestable, le mamba vert, un serpent venimeux. Il va apparaître. Et donc, juste à son apparition, tout le monde est obligé de voir le serpent. Les enfants sont là, je ne sais pas, les femmes sont là. Là, c'est sauf qui paie, article 15 de Brive. Et est-ce que c'est l'homme qui va fuir pour laisser son épouse ou son enfant? Est-ce que ce sont les vieillards qui prendront fuite? Est-ce que c'est tout le monde? Et que les richissimes seigneurs les aimaient tous. Est-ce qu'il faut que tout le monde sorte pour laisser, je ne sais pas, l'ennemi là qui est visiteur incontestable à leur seigneur? La réponse est non. Alors, on va demander à toutes les femmes et aux enfants de sortir. Comme ça, tous les hommes qui sont là vont s'occuper de ce visiteur incontestable qui est aussi un ennemi. Vous savez, depuis l'histoire de ce monde, pendant que Dieu avait créé l'homme,
selon la Bible, on dit que non. Il y a eu le conflit entre ce visiteur qui est le serpent et l'homme. Et donc, c'est un ennemi qui pénètre. Faites attention, le serpent est très venimeux. Les hommes restent là-bas pour qu'ils puissent s'en occuper. Mais est-ce qu'il faut y aller brutalement? Non, c'est un serpent venimeux. Le serpent se prépare aussi. Parce qu'en voyant une masse de personnes, le serpent était aussi fâché. Le serpent va tomber en colère. Je ne sais pas si le serpent tombe aussi en colère, mais c'est là, c'est aussi fâché. Et chercher comment aussi se défendre. Comme les hommes cherchaient les chemins, ils cherchaient comment se défendre, le serpent de son côté cherchait aussi sa défense. Alors le Seigneur va dire non, il faut une stratégie. Et quelle sera la stratégie? Moi qui suis Seigneur, je vais conduire les commandements de la chasse au serpent. Nous allons vraiment voir comment tuer ces serpents, même malignement. Et le Seigneur va prendre la parole. Il va prendre les commandements pour qu'on puisse tuer les serpents. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur va demander à tout le monde de prendre des machettes et des bâtons. Seulement prendre. Mais jusque-là, il n'y a pas d'action. Et le Seigneur a dit que lui va compter de 1 à 3. Alors qu'il va compter 1, 2, et lorsqu'il va seulement prononcer 3, tout le monde va descendre pour punir le serpent, le visiteur là qui s'improvise dans la maison, un ennemi depuis l'existence de ce monde. Et voilà, on est passé à l'action. Le Seigneur demande à tout le monde de prendre la position. Alors la plus meilleure des positions. Et il a commencé. Je compte de 1 à 3. Le Seigneur commence. C'est le match qui commence vraiment. 1, 2, 3. En prononçant seulement 3, catastrophique, il y a aussi de l'estage. Il y a de l'estage. Pendant que tout le monde se préparait pour tuer le serpent. Qui va tuer le serpent pendant qu'il y a déjà de l'estage? Oh là là, il était déjà 21h30, imaginez-vous. Et donc là, c'est les ténèbres. Je me demande s'il n'y avait pas de panneaux solaires. Non, il n'y en avait pas. Ne me posez même pas cette question. Mais il faut seulement comprendre qu'il y avait de l'estage. Donc il y a coupé le courant. Lorsqu'il y a coupé le courant, ce qui est arrivé, c'est quoi? Imaginez, le serpent est là. Il se prépare pour se défendre. Et pour se défendre, il faut piquer quelqu'un d'entre ces gens-là, entre ces hommes. Les hommes aussi se préparent et chacun a son bateau. Chacun tient à son bateau. Il y a aussi ceux-là qui avaient des machettes, tel que je vous l'avais dit. Et on a déjà commandé l'action. Il faut que tous les hommes descendent pour tuer les serpents. Ils ont tous entouré les serpents. La porte est fermée, la porte est bloquée pour que le serpent ne puisse pas s'échapper. Et donc la seule décision était de tuer le serpent. Fort malheureusement, en prononçant seulement 3, il y a aussi de l'estage. N'oubliez pas que ces hommes se préparaient déjà. Ils ont des bâtons et des machettes pour écraser les serpents. Malheureusement, ce n'est plus le serpent qui sera écrasé. Je vous assure que depuis ce temps-là, parce que c'était à 21h juste, chez les voisins, chez les seigneurs richissimes, ils sont déjà orchestré 10 morts. Et comment c'est 10 morts? Quelqu'un essaie de serrer à côté de l'autre, c'est le coup de bateau qui va répliquer. Non, celui-ci essaie de toucher sur l'autre, non, c'est le coup de machette. Et donc, depuis 21h jusqu'à ce moment où je vous parle, il y a déjà 10 morts. Et imaginez, on arrivera à 5h, il y a déjà combien de morts? Est-ce qu'il faut tuer les serpents? Et qui parmi ces gens-là continue à voir les serpents? Et pourquoi on répliquait par des coups de fouet, des coups de bâton, des coups de machette? C'est parce que lorsque vous touchez l'autre,
Il croit que c'est le serpent et il vous gifle. Pas seulement gifler, il va vous donner les coups de machette. Et là, vous êtes blessé. À chaque réaction, il y a aussi un résultat qui venait. Donc, il y avait toujours des répliques. Toi, tu veux t'échapper. Ok, tu fais seulement un petit mouvement, un simple mouvement. Et, je sais pas. Et tu touches. Pas me garder, tu touches l'autre. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Lui prend sa machette et il te... voilà, c'était ça. Ok, tu peux m'ajouter. Et depuis ce moment-là, vraiment tout le monde croyait que c'était le serpent qui touchait. Voilà, chères dames et messieurs, ce qui est arrivé chez le Seigneur, qui souvent était entouré de ses vassaux. Vous êtes en ville comme au village. Soyez toujours prudents car il y a d'autres visiteurs qui vous viendront sans préavis, sans pour autant vous aviser. Ils viendront et ils vont pénétrer sans votre avis. Merci, je suis Dieudonné.